Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que j'ai fait au cours des années pour améliorer les performances dans Blender. Une viewport qui freeze, un Blender qui plante, on a souvent des soucis de driver, etc. Moi notamment j'ai une tablette graphique Uion, j'ai eu des difficultés avec. Qu'est-ce que j'ai fait pour? On va un peu voir ça là-dedans et aussi les problèmes que j'ai eu de performance dans Blender. La première chose à faire pour moi, alors, ça va être de vérifier la barre de statut. Donc, peut-être que vous l'avez de replier, je vous invite à la déplier. Si vous n'avez rien d'affiché ici, vous allez dans Edit, Préférences, Interface, et vous allez dans Statut Bar, et vous allez cocher les différentes informations qu'il y a. Celle qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être vidéo memory. Donc la VRAM c'est la mémoire vidéo de votre carte graphique. Donc la mienne est de 8 Go. J'ai bien ici 2 Go 9 d'utiliser sur 8 Go. Donc c'est bon. Voilà, donc moi je coche tout. Pourquoi ça? Parce que parfois on a bien le CUDA, Nvidia tout coché et ça marche pas forcément. Si vous avez les deux, a priori c'est que vous n'avez pas trop de problèmes de driver, etc. Si vous avez mis à jour votre Blender sans avoir mis à jour votre driver graphique, vous avez souvent des viewports qui freeze ou ce genre de choses. Souvent c'est à cause de ça. Qu'est-ce que je fais en termes de driver? Alors chez Nvidia, je vais pas faire de cours sur AMD, je n'en ai pas, je vais pas vous le faire. Je prends le Studio Ready. Qu'est-ce que j'ai vu comme différence? Qu'est-ce que j'ai pu choper comme information? Il y en a pas beaucoup. C'est que le Game Ready, il est un peu plus fait pour le multitask, il est plus souvent mis à jour, il y a plus les features pour les jeux, donc un peu moins de stabilité. A priori Studio Ready, un peu plus fait pour les applications 3D. Chez moi, ça marche très bien pour les jeux vidéo, etc. Donc je vous invite à avoir le studio ready pour éventuellement peut-être moins de plantage, etc. Quand vous installez, en revanche, là, vous allez avoir un réel gain, c'est de désinstaller GeForce Experience et de ne mettre que le pilote graphique Nvidia. Et ça, d'ailleurs, si vous avez des soucis dans d'autres jeux, etc., en général, d'enlever GeForce qui vous pompe parfois pas mal de CPU et vous met des profils pas très intéressants pour les jeux. Désinstaller ça, n'installer que le pilote graphique, pour moi c'est important. On va aussi avoir la mémoire virtuelle. Donc pour y accéder, système sysdm.cpl, ok, et on va aller dans paramètres système avancé, performance, paramètres. Éventuellement votre Windows en désactivant ce genre de choses, ça peut être intéressant pour qu'il aille plus vite. Mais ce qui nous intéresse, ça va être le fichier d'échange. Alors, ce que j'avais vu moi de base, c'est que c'était très utile pour ceux qui par exemple n'avaient que 2 Go de RAM, 4 Go de RAM, et du coup on mettait 8 Go de fichier d'échange parce que de base il faut mettre le double, etc. Et a priori pour moi ça aurait été inutile parce que j'avais 32 Go de RAM et double plus, etc. Sauf que je l'ai quand même fait. J'ai mis 32 Go pour 32 Go, j'ai 2 petits douches, j'en sais rien. Mais ça m'est souvent arrivé sur Blender de dépasser les 32 Go de RAM, que ça fasse 40-50 Go de RAM avec des fichiers qui ont beaucoup de polygones, etc. Et voilà, donc je sais pas si c'est ça qui m'a sauvé la mise. Encore une fois, c'est une vidéo empirique et j'ai pas vraiment de compétences là-dedans. Autre chose, bon évidemment, mettez les performances pour les programmes, pas les services d'arrière-plan. Mais ça, je pense que c'est par défaut. Ensuite, on peut vérifier msconfig, que le nombre de procos n'est pas capé. Ça sert à rien, je crois, a priori, donc aller dans démarrer, option avancée, de cocher nombre de processeurs et de le mettre à la main, ça change rien que par rapport à décocher nombre de processeurs. Mais si vous avez nombre de processeurs, par exemple là j'en ai 32, c'était capé à 8 par exemple, ce qui m'est arrivé, c'est pour ça que je vous dis de vérifier là, ça m'est arrivé, j'avais le Proco que j'ai installé, il était capé par rapport au Proco d'avant, donc voilà, ça peut être intéressant de le faire, de vérifier que vous n'avez pas quelque chose de capé à ce niveau-là. Éventuellement, vous pouvez vérifier les paramètres d'alimentation. C'est encore une fois c'est bateau, mais voilà, ça peut peut-être changer. Voilà, donc j'ai fait un profil performance élevée et gestion d'alimentation du processeur, état minimal du Proco, j'ai mis 100%, etc., etc. Un dernier point, ça va être d'installer la version portable
de Blender, un point important. Moi j'ai souvent eu des problèmes de stabilité dans Blender. Donc vous êtes sur le site de Blender, vous allez dans Download, donc là ça vous propose la LTS, c'est l'installateur Windows de base. Ne prenez pas cette version, j'ai souvent eu des soucis. En tout cas, si vous avez des soucis, essayez la version portable. Ça m'a réglé mes problèmes du Yon, j'ai plus de subdiv, j'ai plus de din topo. Voilà, et je sais pas si c'est une erreur que j'ai faite ailleurs, mais j'ai une meilleure version et j'ai eu des mauvais échos de la version Steam. J'ai jamais testé la Microsoft Store, mais voilà. Bon, ça se trouve c'est idiot et ça change rien, mais moi j'ai une meilleure performance. Donc c'est peut-être une coïncidence, mais encore une fois, je vous invite à tester ça si vous avez des problèmes. Ici, l'autodetect, est-ce qu'il vous affiche bien le bon nombre de cœurs? Ça peut être un indice de si vous avez des problèmes de driver. Et encore une fois, revérifiez bien vos dernières mises à jour de driver. Moi, pendant longtemps, j'avais la mise à jour du BIOS qui était pas bonne. Et j'avais le CPU qui était mal exploité sur l'entièreté du PC. C'était pas propre à Blender. Mais voilà, vérifiez aussi l'entièreté de votre PC. C'est pas nécessairement Blender le problème. Un dernier élément que vous pouvez tester, ça va être la priorité du processeur sur Blender. De base, c'est mauvais signe si vous avez un meilleur résultat avec, mais ça peut valoir le coup de tester si ça peut aider éventuellement. Donc là, on va aller dans le gestionnaire de tâches, on va dérouler Blender, on va aller accéder aux détails, on va faire clic droit et on va définir une priorité. A priori, si de changer ça améliore vraiment vos performances, c'est pas bon signe, mais ça peut permettre de tester. Mettez super normal, vous ne ressentirez pas trop de différence dans la vie de tous les jours. Haute, si vous mettez de la musique, ça va la couper, etc. Mettez temps réel, vous allez voir votre son, ça va être une catastrophe. Donc voilà, vous pouvez tester. Si vous avez des meilleurs perfs, eh ben, peut-être qu'il va falloir creuser du côté de comment votre CPU est configuré. Voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Allez, zou.